Bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Comment s'organisent les négoces internationaux? Au XVIIIe siècle, plusieurs pays européens possèdent des empires coloniaux qui étaient déjà présents au XVIe siècle. Les principaux empires coloniaux sont ceux du Royaume-Uni, de la France et des Provinces-Unies. Chaque empire colonial se compose de la métropole, puissance qui contrôle, dirige et exploite les colonies, des colonies, territoires contrôlés, dirigés et exploités par la métropole, et des comptoirs, territoires situés dans un pays étranger pour favoriser le commerce. Les colonies sont exploitées grâce à des plantations, exploitations agricoles, possédées par les planteurs et où sont cultivés les produits tropicaux, café, cacao, sucre, tabac, par des esclaves. Les empires coloniaux sont à l'origine du négoce international, appelé aussi le grand commerce. Ce négoce crée des routes maritimes qui relient entre elles les colonies et les métropoles. Il est en plein essor, développement, entre les années 1670 et 1750. Le commerce dans l'océan Atlantique est le plus important et il se compose de deux types. Le commerce en droiture, ensemble des échanges commerciaux établis entre l'Europe et l'Amérique. Le commerce triangulaire, ensemble des échanges commerciaux établis entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Le grand commerce est organisé par les commerçants et par l'État qui crée des compagnies maritimes, entreprises, et forment l'exclusif. La métropole et ses commerçants se gardent pour eux les produits de leur colonie. Ils achètent et vendent des produits comme le café, le cacao, le sucre et le tabac. Il y a également l'achat et la vente d'esclaves que l'on nomme la traite négrière. Quelles sont les conséquences du négoce international? Le commerce a plusieurs conséquences. En effet, plusieurs ports européens se développent sur le littoral atlantique. Bordeaux, Liverpool, Nantes, Londres, ce qui enrichit des familles et forme la bourgeoisie marchande. Celle-ci montre sa fortune en construisant des hôtels particuliers. Enfin, de nouvelles modes sont lancées comme le cacao ou les indiennes, tissus imprimés. Le grand commerce, négoce international, est responsable de la traite négrière qui atteint son apogée, son maximum, à la fin du XVIIIe siècle. Cette traite négrière a fortement enrichi la bourgeoisie marchande. Qu'est-ce que la traite négrière? La traite commence par une capture violente et humiliante d'hommes et de femmes par une tribu rivale. Ils sont ensuite emmenés et vendus comme esclaves aux Européens sur la côte. Ils rejoignent d'autres esclaves dans les cales d'un négrier, bateau transportant les esclaves en Amérique. La traversée de l'Atlantique prend près de 2 mois et est souvent mortelle, puisque 15% environ des esclaves meurent pendant la traversée. À leur arrivée, les esclaves sont lavés puis vendus aux propriétaires des plantations pour travailler dans les champs ou dans la maison du maître. La situation de l'esclave est définie par le Code noir depuis Louis XIV et son ministre Colbert. Dès le XVIIIe siècle en Europe, des voix se font entendre pour dénoncer la traite négrière. Parmi elles, il y a celle des philosophes des Lumières, comme Voltaire, qui publient des articles dans l'Encyclopédie. Leur dénonciation se fait au nom des droits naturels, droits dont l'homme dispose dès sa naissance. Ces voix sont cependant très peu nombreuses.